que c'est un film réaliste qui glisse vers le fantastique. Parce que d'abord, François nous met bien dans cette vie quotidienne, ordinaire, réaliste, et de là arrive quelque chose d'extraordinaire. Ce qui m'intéressait, c'était la différence en soi. Il se trouve que dans la nouvelle, ce sont des ailes. Ce que j'aimais, c'est que ces ailes arrivent dans un élément très réaliste, enfin dans un univers très réaliste. C'était ça qui m'intéressait. C'est pas un film de science-fiction. On ne peut pas dire c'est un film de science-fiction, mais on ne peut pas dire non plus c'est un film sur la vie quotidienne. Puis quotidienne, c'est pas très quotidien un bébé avec des ailes. Donc en fait c'est vraiment quelque chose qui nage entre deux eaux. La différence, c'est quelque chose qui fait peur, qui peut dégoûter, et il fallait vraiment l'assumer dans le film, comme le font les films d'horreur. Et puis ça m'intéressait aussi par rapport à l'idée de l'instinct maternel, de montrer dans le regard de cette femme que l'amour était plus fort que la différence. C'est-à-dire qu'elle, elle ne voit pas que son enfant est en soi monstrueux. Si c'était beau tout de suite, le film il s'arrête, il n'a aucun intérêt. C'est comment cette femme, elle vit face à un enfant qui est différent. Et la première fois qu'on est enceinte et qu'on accouche d'un bébé, tout le monde pense à ça. Et on se dit pourvu qu'il soit comme les autres, alors que chaque enfant est différent. On reste sur l'humain. On ne part pas dans un délire de... Non, on reste sur l'humain. Donc quand elle voit ça, c'est pour ça aussi qu'elle est presque heureuse de ça, c'est qu'effectivement, elle se construit, elle s'épanouit. Donc effectivement, elle va aller à la librairie, elle va se renseigner, c'est peut-être même la première fois parce qu'elle lit un livre. Mais en tout cas, et puis elle va aller jusqu'au bout. Là, les personnages sont dans une routine, dans un quotidien dont ils voudraient s'extraire. Ils voudraient s'acheter une maison plus grande, ils voudraient avoir une nouvelle vie, c'est ce que dit Paco. Et tout d'un coup, le merveilleux, c'est-à-dire l'événement fantastique qui se passe dans leur vie, leur permet de s'extraire de cette réalité. Mais voilà, moi je crois que le rôle principal, en fait, c'est pas Ricky, mais c'est la famille, ou comment on se met d'accord pour vivre ensemble. Il est où, Ricky?